pour profiter peut-être de ce week-end de la Pentecôte, vous préparez vos vacances d'été. Je vous le disais, 100% des trains vont circuler dès la mi-juin. Une annonce qui a été faite il y a quelques minutes chez nos confrères de BFM par le secrétaire d'État Jean-Baptiste Djebbari, avec la fin de la règle du un siège sur deux. Très majoritairement, vous allez rester en France, mais pour ceux d'entre vous qui voudraient partir en Europe, eh bien, les destinations s'ouvrent un peu plus, même si c'est encore timide pour les Français, Mathieu Bock. Oui, c'est le cas de la Grèce, relativement épargnée par le Covid-19, qui, après avoir refusé les touristes français, a annoncé in extremis hier soir qu'ils pourraient finalement venir en vacances cet été, à l'exception des Parisiens, ou en tout cas des voyageurs au départ de Paris, toujours en zone orange, qui devront subir une quatorzaine avant de pouvoir sillonner le pays. Et même si les franciliens représentent plus de la moitié de ses clients, Virginie Masson-Contoruda, chargée des voyages en Grèce à l'agence Détour Voyage, considère que cela reste une bonne nouvelle. Du fait qu'on travaille avec toute la France, donc en fait on va pouvoir faire partir des gens de zone verte vers la Grèce. Et d'un autre côté, je suis assez confiante en la chose, c'est-à-dire si dans la région parisienne on arrive bien à se déconfiner et qu'on peut, à partir des prochaines annonces du Premier ministre, à passer en zone verte, ce que j'espère, ce que j'aimerais, là, ça faciliterait les choses, oui, en effet. L'Espagne, elle, a annoncé que les Français pourraient revenir dès le 22 juin aux Baléares ou aux Canaries dans un premier temps. Seule région pour le moment ayant accepté de participer à cette phase de test sans période de quarantaine. Le gouvernement espagnol espère que d'autres régions les suivront et ouvriront leurs portes cet été. Dans les Outre-mer, là aussi, la situation évolue. Jusqu'à présent, tout nouvel arrivant devait passer 2 semaines confiné à l'hôtel une fois arrivé sur place. Et hier soir, Annick Girardin, la ministre des Outre-mer, a annoncé que cette période pourrait être réduite de moitié sous réserve d'un test PCR négatif 2 jours avant l'embarquement.